Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Vue d'ici, l'émission de CCAP que vous visionnez le plus sur nos réseaux sociaux et surtout sur notre chaîne. C'est l'émission phare de notre télé locale et on en est extrêmement fiers. Ça fait déjà une semaine qu'on est en zone orange. J'espère que vous avez pu profiter de ce nouveau palier qui fait vraiment du bien, peut-être pour aller encourager les restaurateurs du territoire ou encore pour aller vous entraîner. Aujourd'hui encore, on vous présente 4 reportages qui ont été réalisés avec des gens d'ici. Un qui a été fait en vrai de vrai et les 3 autres qui ont été faits sur la plateforme Zoom. Sans plus attendre, on va aller voir Chloé qui a rencontré quelqu'un en vrai de vrai. Mais juste avant, Chloé, dis-nous, est-ce que tu as pu profiter, toi, jusqu'à maintenant, des activités en zone orange? Ben oui, tu connais la gourmande en moi. Alors, je suis allée voir déjà quelques restaurateurs. On est tellement chanceux, on a des beaux restaurants sur le territoire. Et aussi le Flashbourg qui a ouvert ses portes. Ça sent déjà l'été. C'est leur 25e d'ailleurs. Je leur souhaite un bon anniversaire. On a eu de belles journées en plus pour se sentir tout près de l'été et du printemps. Cette semaine, tu nous présentes un reportage qui a été réalisé avec une photographe bien connue du territoire, Mme France Bouchard. Gros coup de cœur, vraiment une humaine incroyable. L'entièreté de sa personne, pour moi, ça a été un coup de cœur. Elle qui a voyagé en Afrique pour faire de la photo, qui est vraiment une passionnée. Elle fait toutes sortes de photos aussi, pas consacrées seulement à un sujet ou à la mode ou au portrait. Vraiment, elle fait de tout. C'est impressionnant, son offre de service. J'ai eu beaucoup de plaisir à m'entretenir avec elle, alors qu'elle vient de recevoir encore une fois des prix. Elle en a une multitude. Vous allez voir sa panoplie de trophées dans mon topo. Bien, merci beaucoup, Chloé. Et je vais souhaiter aux téléspectateurs un bon visionnement. Bonjour. Aujourd'hui, je vous présente France Bouchard, artiste photographe native et établie à Lac-Beauport. Récemment, grâce à cette photo, elle s'est démarquée lors de la compétition des photographes professionnels du Canada, section Québec. Allons à sa rencontre. France Bouchard, merci beaucoup de nous recevoir dans ton studio, qui est aussi ta maison située à Lac-Beauport. Ça va bien? Oui, ça va super bien, malgré ce temps un peu différent qu'est le temps de la COVID. Effectivement, il y a eu des moments plus relax pour toi, mais tu as su te renouveler avec, entre autres, une nouvelle technique que tu as développée, qui est vraiment intéressante, qui est très populaire aussi auprès de tes clients. On peut en parler tout de suite parce que ça attire l'œil. Bien, c'est mon nouveau bébé, hein? Oui. Fait que j'en suis vraiment fière. Oui, pendant le confinement, j'ai eu du temps pour moi, du temps pour faire du ménage, autant dans mon studio que dans ma tête. Puis, j'ai eu envie de réaliser ce rêve-là que j'ai en dedans de moi, qui est de créer des œuvres qui vont se vendre dans des galeries d'art, dans des boutiques de décoration. Ils ne sont pas encore à bien des endroits, ils sont à un endroit pour l'instant. Cette série-là s'appelle « Mon vieux confiné ». Okay. Alors, c'est des images qui ont été faites seulement pendant la période du confinement. Donc, il n'y a personne sur les photos dans le Vieux-Québec. On le sait, il y a tout le temps plein de monde. C'était désert, oui. C'était désert. Puis j'ai choisi des journées qui étaient vraiment magnifiques en impact. Puis je suis allée chercher des techniques avec du HDR, superposition d'images. Puis après ça, on voit sur les images qu'il y a des petits coups de pinceau qui ont été donnés de façon numérique, ce qui est une nouvelle technique aussi que encore peu de gens utilisent. Fait que c'est ça, c'est mon nouveau bébé. Bien, c'est vraiment intéressant comme technique. Puis justement, c'est ce qui fait que tu te démarques depuis des années. Tu as toujours su te renouveler, prendre aussi de la formation. À la base, pour ceux qui ne te connaissent pas, explique-nous si ça vient de où, cette passion pour la photo. Ça fait une vingtaine d'années que tu en fais professionnellement, mais j'imagine que ça date quand même de plus loin que ça. J'étais petite quand j'ai eu ma première caméra. C'était un gros Polaroid blanc en plastique. OK. Déjà, j'avais envie de placer les éléments. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime faire du reportage. Reportage, on prend les choses telles qu'elles sont. Moi, j'aime fignoler, placer, m'amuser, créer. Oui, exactement. Et très jeune, ça a commencé comme ça. OK. Puis par la suite, tu as fait de la formation, design, graphique, communication et tout. Mais finalement, c'était vraiment la photo qui t'attirait. Donc, tu as commencé officiellement il y a 20 ans? Ça fait plus que 20 ans. Mais ce qui est drôle, c'est que moi, mon but, j'ai étudié en graphisme, j'ai étudié en communication. Mon but, c'est de travailler en communication. Puis, en fin de compte, j'ai décidé de faire un cours de photo juste pour le plaisir. OK. Puis, je suis tombée dedans, là. Ça paraît. Je suis tombée dedans, là, solide. Mais j'aime les gens, j'aime l'image, j'aime le beau.
je pense que ça allait ensemble. J'aime le côté entrepreneurial aussi de tout ça. Tu es très impliqué dans la communauté des photographes. Tu as eu l'approbation de tes pairs, finalement. De quoi tu es plus fière de ces reconnaissances? Je pense que tu as une 50aine de trophées ici en ce moment. C'est impressionnant. Ouais. C'est sûr que les reconnaissances que j'ai eues au niveau canadien, comme l'année passée, j'étais top 3 en portrait au Canada. Wow. Top 3, pour moi, c'est grand, le Canada. Puis j'étais très, très fière de ça. J'ai été plusieurs fois photographe de l'année, dont l'année passée et l'autre année d'avant, photographe de l'année portrait et commercial au Québec. Ça, c'est des grandes fiertés. Ce que ça m'apporte, c'est que ça me donne une petite tape dans le dos qui me dit, bon, mais regarde, France, t'es encore dans ta bonne voie. T'as encore ta place parmi les photographes. Puis, t'as voyagé partout dans le monde aussi pour prendre des photos, même en Afrique. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux plus développer? Si on voit à plus long terme, qu'est-ce que t'aimerais concrétiser pour France Bouchard Photographie? Moi, je vois ça avec de la créativité et des voyages, oui, c'est sûr. Peut-être même organiser des groupes avec une agence de voyage, puis on part en voyage, une quinzaine, une vingtaine de photographes. Puis moi, je suis la personne ressource pour tout enseigner là, les méthodes de photo là, qu'on peut avoir, puis les techniques de tout. Aux voyageurs, tu l'as déjà fait en Afrique. Oui, je l'ai fait en Afrique, oui, puis j'ai adoré ça. J'adore voyager. Qu'est-ce que tu offres exactement, entre autres, dans ton studio ici à Lac-Beauport? Dans mon studio, c'est surtout de la photo corporative, de la mode avec monsieur, madame, tout le monde, okay. Puis de la sensualité, des photos sexy. Puis, en dehors du studio, je me déplace beaucoup pour faire des photos de plein de commerces. Alors, les gens qui ont une entreprise ont besoin de belles photographies. On sait qu'une image vaut 1000 mots. Donc, ils m'appellent, je vais dans leur commerce, je fais des photos des employés, des gens en train de travailler et de leurs locaux. Puis, ils peuvent utiliser ça sur leur site web, les médias sociaux et tout ça. J'imagine que les gens doivent pas avoir peur de te proposer des idées. Tu es ouverte à tout. Donc, très pour ouverte. les créatifs, travailler avec toi, ça va être un bonheur, vraiment. On s'amuse. Je pense que la photographie, c'est pas une opération, hein? On s'entend, on n'est pas à l'hôpital. Fait qu'il faut que ça soit quelque chose qui est le fun et agréable. Et moi, ça me passionne. Puis je pense que je suis capable de transmettre cette passion-là aussi. Là. Effectivement, je l'ai senti, toute cette passion. Yeah! Merci beaucoup de nous avoir reçus. Puis bon succès pour la suite. Merci beaucoup. Je vous invite à consulter la page Facebook France Bouchard, artiste photographe, et également son site Internet francebphoto.com pour vous émerveiller devant tout son talent et également vous booker une petite séance photo prochainement. On va se dire les vraies choses, c'est toujours agréable d'avoir en main des photos souvenirs réalisées par une professionnelle. Donc, n'hésitez pas à contacter Mme France Bouchard pour vos prochaines demandes et vos shootings photos, peut-être pour immortaliser cette année qui a été bien différente. Maintenant, allons retrouver Camille. D'abord, Camille, ça fait déjà quelques semaines que tu travailles avec nous. Comment tu trouves ton expérience avec CCAP jusqu'à maintenant? C'est super, Mélissa. J'en apprends sur le territoire où je vis. En même temps, je rencontre plein de belles personnes. J'adore travailler chez CCAP. Je veux rester pour plusieurs années encore. Bon, génial. On est content de te compter parmi les gens de notre équipe. Cette semaine, tu nous parles de Flexibus. C'est un service qui va même s'adresser aux gens de Lac-Saint-Charles. Oui, exactement, Mélissa. Donc, j'ai parlé avec Stéphanie Gaudreau, qui est coordonnatrice pour le RTC, et elle nous fait part d'un nouveau projet vraiment excitant. Les résidents du Lac-Saint-Charles vont pouvoir se déplacer à partir de la fin de l'été prochain par le biais d'un Flexibus. Donc, c'est un transport en commun qui va se déplacer un peu partout sur le territoire du Lac-Saint-Charles. Et dans un délai de 15 minutes, les citoyens pourront être desservis par ce nouveau transport en commun. Pour avoir déjà pris l'autobus, des fois, quand tu la manques puis que le prochain voyage est dans 1 heure, c'est un peu moins évident, mais là, ça va être génial pour les gens du territoire. Merci, Camille, et bonne écoute. Aujourd'hui, on rencontre Mme Stéphanie Gaudreau, coordonnatrice aux relations publiques pour le réseau de transport de la capitale, afin de discuter d'un projet qui sera déployé dès la fin de l'été prochain et qui pourrait intéresser bien des résidents du Lac-Saint-Charles. Bonjour, Mme Stéphanie Gaudreau, comment allez-vous? Ça va bien vous-même? Ça va très bien, merci. Donc, tout d'abord, pouvez-vous nous parler un peu du projet qui prend forme concernant un nouveau service de transport qui permettra de répondre à certains besoins locaux de déplacement?
Effectivement, le RTC a annoncé le déploiement dernièrement du projet Flexibus, qui est un service de transport à la demande qui s'ajoutera à l'offre actuelle sur le réseau régulier du RTC. L'objectif de ce nouveau service-là, vous l'avez mentionné, c'est vraiment pour répondre à des besoins de déplacement de proximité à l'intérieur d'une même zone. Donc, le client pourra utiliser le service de Flexibus pour, par exemple, aller à la clinique médicale, aller à l'aréna, qui sont des déplacements qui ne sont pas couverts ou qui sont plus difficiles à couvrir avec un réseau de transport régulier, avec horaire fixe et des autobus, comme on le voit le plus souvent possible. Qu'est-ce qu'on veut dire concrètement par transport à la demande? En fait, le transport à la demande, le nom le dit, c'est un transport qui se fait à la demande sur réservation par le client. Donc, le client pourra soit réserver son transport sur une application mobile qui est à développer, soit via le service à la clientèle du RTC ou sur le site web du RTC. Donc, pour placer son appel, réserver son transport, on convient d'un endroit pour le récupérer qui sera un arrêt virtuel. Et ensuite, on effectue le déplacement. Le client pourra être effectivement accompagné d'autres utilisateurs dans son transport. Donc, le trajet n'est pas un trajet fixe, mais plutôt déterminé selon la demande qu'on aura de l'ensemble des clients. Donc, c'est vraiment pour faire des déplacements de proximité, comme je l'ai mentionné tantôt, à l'intérieur d'une même zone. Si le client avait à se déplacer en dehors de la zone d'où il part, il pourra se rabattre sur le réseau régulier pour aller plus loin ou simplement faire une autre demande de déplacement là, pour atteindre une autre zone. Donc, par exemple, si on prend un résident du Lac-Saint-Charles, où est-ce qu'il peut se rendre exactement? Lui, j'imagine qu'il peut se rendre à la station-service la plus proche d'un RTC ou justement de se déplacer là, un peu dans sa zone. Mais pouvez-vous nous expliquer un peu plus concrètement là, comment ça fonctionne? En fait, on peut prendre un exemple type, là. Exemple que moi, je demeure dans le secteur de Lac-Saint-Charles. J'ai besoin d'aller à un rendez-vous médical à la clinique médicale de mon quartier. Mais la température ne me permet pas d'y aller à pied aujourd'hui pour différentes raisons. Je fais un appel à Flexibus au RTC pour pouvoir réserver mon déplacement à l'heure convenue. Le véhicule vient chercher à l'arrêt qu'on aura convenu ensemble aussi. Et c'est important de préciser que c'est au même tarif qu'un déplacement en autobus régulier. Donc, ensuite, l'autobus, la fourgonnette me déplace à la clinique médicale et si je souhaite revenir avec Flexibus, je peux déjà réserver mon déplacement pour mon retour, effectivement. La seule différence, c'est que si ma clinique médicale, par exemple, on reprend toujours le même exemple, elle est, moi, je demeure à Lac-Saint-Charles, mais ma clinique médicale, elle est à Sainte-Foy. Ce que je peux faire, par exemple, c'est de prendre Flexibus pour me rendre à un pôle, un terminus ou un parc-au-bus où je pourrais me rabattre sur le réseau régulier et prendre un trajet régulier pour me rendre à ma clinique médicale. Donc, ce qui fait que les gens auront une option de déplacement pour les déplacements de proximité, mais aussi une option de déplacement pour se rabattre sur le réseau régulier. Pouvez-vous nous parler des autres zones qui vont être desservies par ce transport en commun? En fait, l'objectif avec Flexibus, c'est vraiment de couvrir la couronne nord du territoire de l'agglomération de Québec. Donc, pour 2021, on vise Notre-Dame-des-Laurentides, Saint-Émile, Lac-Saint-Charles, Val-Bélair, Loretteville et une portion de Montmorency. Et ensuite, 2022, on vise Beauport-Nord, 2023, l'ancienne-Lorette, Saint-Augustin et on va terminer avec Cap-Diamant en Saut-Foulon, qui est un secteur où on a plus de difficultés à le couvrir avec le réseau régulier. Super. Et par curiosité, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a seulement une personne dans la mini-fourgonnette ou il peut y avoir plusieurs individus là, qui vont chacun se déplacer à des endroits différents? En fait, la fourgonnette a un maximum de 8 passagers. Donc, on peut aller jusqu'à 8 passagers à l'intérieur de la fourgonnette. Là, plus le chauffeur, ça fait 9 personnes. Donc, le maximum est de 8, effectivement. Donc, c'est sûr qu'en étant un service de transport collectif, c'est sûr qu'il va arriver que vous ne serez pas seul dans la fourgonnette, là, mais votre déplacement sera effectué sans aucun doute. Excellent. Eh bien, merci beaucoup de votre temps, Mme Gaudreau. On vous souhaite une belle continuité à vous et à toute votre équipe pour la suite de ce beau projet. Ce sera certainement un moyen de déplacement qui sera très utile pour plusieurs résidents du Lac-Saint-Charles. Merci beaucoup. C'était l'un des premiers reportages de Camille et vous le voyez, toujours très intéressant de l'entendre sur nos ondes. Pour cette semaine, moi, je vous présente une rencontre avec Caroline Bergeron que j'ai vraiment rencontrée au début de sa carrière d'artiste peintre. Une femme formidable et vous pourrez en découvrir plus sur ses projets des prochaines semaines. D'ailleurs, je vous invite à être très attentif. La toile qui se trouve derrière elle durant l'entrevue a été la première qu'elle a réalisée.
Aujourd'hui, pour notre entrevue de CCAP, l'émission Vue d'ici, je rencontre Caroline Bergeron, qu'on connaît sous le nom d'Aro Artiste. Caroline, à tes tout débuts, là, quand tu as commencé avec ta galerie à Stoneham, on était venus te rencontrer, mais depuis ce temps-là, ça a vraiment explosé là, pour ta carrière. Parle-nous un peu des dernières années. Il s'est passé beaucoup de choses. J'ai eu des expositions à Miami, à New York, au Carrousel du Louvre à Paris. Après ça, j'ai eu l'opportunité de peindre pour Michelle Obama en 2019. Donc, en septembre 2019, j'ai eu l'opportunité de la rencontrer aussi. Ça a été un moment assez charnière dans ma carrière. J'ai vendu mon entreprise, le Spaghettini, l'an passé. Là, je prépare une nouvelle exposition qui va être lancée au printemps, que je peux vous donner en grande primeur le titre de l'exposition qui s'appelle « Le temps nous appartient ». Donc, je suis très, très excitée. C'est une superbe collection. Puis, c'est ça. Donc, je travaille sur ça. À travers ça, j'ai refait mon site web qui est maintenant transactionnel. J'ai été prendre beaucoup de temps en formation. Donc, à quoi on peut s'attendre là, pour la prochaine collection? Tu parles du temps. Est-ce que ça rapporte aussi avec ta transition comme d'entrepreneur en restauration à finalement l'art à 100%? Bien, écoute, le facteur temps est définitivement quelque chose qui a résonné en moi toute ma vie parce que j'ai été très longtemps travailler dans des plans stratégiques futurs, donc toujours à vivre dans le futur, dans les 3 mois, 6 mois à venir, en anticipation de ce qui s'en vient. Puis l'art m'a ramené dans le ici maintenant, beaucoup dans le moment présent. Donc, la combinaison de tout ça, le facteur temps, donc le temps nous appartient, c'est définitivement une prise de conscience sur qu'est-ce qu'on fait de notre temps. Si c'était notre dernière journée, est-ce que c'est ce qu'on ferait en ce moment? Est-ce qu'on est sur notre X? Est-ce qu'on raisonne à ce qu'on fait, au choix qu'on fait? Est-ce qu'on est authentique dans ce qu'on a le goût de vivre? Donc, c'est vraiment un assemblage de plusieurs préoccupations, de plusieurs quêtes humaines, puis de dire, si on imagine notre ligne de vie, bien, il y a des épreuves, il y a des beaux moments, il y a des révélations, puis juste de voir dans l'ensemble, de dire, je veux vivre sans regret. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour changer ça, si c'était le cas? Puis d'être conscient que le temps nous appartient et qu'on a le choix. Donc, il y a vraiment un processus de décision et de liberté aussi. Est-ce que les toiles que tu crées, les thématiques que tu utilises sont vraiment réalisées pour toi ou même des fois, tu prends le temps de réfléchir à qu'est-ce qui va résonner chez les autres aussi? Bien, je pense qu'on a tous des enjeux qui se rejoignent plus ou moins. Mon processus créatif est définitivement une introspection personnelle. Je dis souvent que mes œuvres sont tellement personnelles qu'elles deviennent universelles. Donc, je pense que ça rejoint définitivement beaucoup de gens. Mais au départ, mon processus, c'est réellement... c'est comme si je me parlais à moi-même. Donc, c'est vraiment un processus personnel, mais je pense qu'il va toucher les gens parce que je pense qu'on a tous des quêtes qui se ressemblent au bout du compte. Comment tu décrirais ton art? Parce que bien que tu aies ton style, on voit quand même que ça peut plaire à un large public. Là. Il y a vraiment des distinctions à faire d'une collection à l'autre, mais même d'une toile à l'autre, selon nos préférences. Exactement. J'ai 12 collections sur le marché de l'art actuellement à l'international, là, un petit peu partout déployées. Certaines galeries ont des collections qui ne sont pas plus exclusives, mais qu'on a déployées pour eux. Je vois une évolution dans mon travail de la première collection, de la première création aujourd'hui. Je pense que ça va continuer. Je pense que oui, il y a des collections qui sont très colorées. Certaines techniques vont varier aussi. Mais d'une collection à l'autre, j'ai l'impression de prendre le meilleur de chaque collection puis de continuer à grandir avec ça. Donc, il y a certains éléments, des traits caractéristiques d'une collection qu'on retrouve dans la collection suivante comme étant juste un petit point, mais la collection continue à évoluer. Toujours en te suivant, on peut découvrir aussi que tu offres des ateliers. Là, évidemment, avec la situation actuelle, ça ne doit pas être possible de réunir une gang d'amis à la galerie. Mais est-ce que ça va quand même rester un projet pour toi dans le futur quand les activités vont reprendre? Définitivement, les ateliers créatifs, c'est quelque chose qui me fait un grand bien fou puis qui, je vois, transforme les gens dans le processus de création. C'est certain que ça va faire partie de mon bagage futur, des offres que je vais faire. C'est certain que j'ai quand même un nombre limité de temps pour mes ateliers. Fait que c'est pas quelque chose que je ferais là, à temps plein à l'année. Super. Pour ce qui est des gens qui sont intrigués d'en voir plus, d'en savoir plus, ça se passe sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et c'est aussi possible de passer te voir directement à la Galerie de Stoneham? Oui, définitivement. Sur rendez-vous, je suis disponible là, à quelques heures d'avis sans problème.
Merci beaucoup, Caroline, puis bon succès pour la suite dans cette grande transition, mais qui assurément va t'inspirer beaucoup, j'en suis persuadée. Merci beaucoup, Mélissa. À bientôt. C'est vraiment agréable avec notre émission de pouvoir suivre l'évolution d'artistes d'ici. Maintenant, allons voir Mégane qui, n'a pas pu se régaler avec le temps des sucres, mais quand même, tu en as parlé de ce temps qui approche vraiment grandement avec les gens de l'érablière du Lac-Beauport. Eh bien, moi, j'ai eu la chance de rencontrer M. Richard Lessard, qui est l'un des propriétaires de l'érablière du Lac-Beauport. On le sait que ça n'a pas été facile pour les érablières au cours de la dernière année. Et sachez qu'il y a une association qui s'est créée, l'Association des érablières du Québec, pour venir en aide à ces cabanes à sucre qui ont eu un peu de difficultés, si on peut le dire comme ça, au cours de l'année 2020. Donc, l'association a non seulement été créée, mais aussi créé un projet, le projet Ma cabane à la maison, pour venir en aide à ces érablières. Donc, vous commandez une belle boîte repas que vous dégustez en direct de votre domicile. C'est la tradition qui est réinventée, mais c'est tout aussi alléchant. Alors, je vous invite à regarder le topo que j'ai réalisé avec M. Lessard. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Richard Lessard, l'un des propriétaires de la cabane à sucre, pour parler de la saison 2021 des érablières qui s'annoncent différentes, mais tout aussi alléchantes. Bonjour Richard. Bonjour. Richard, comme j'ai dit d'entrée de jeu, la réputation de l'érablière du lac n'est plus à faire. Vous faites partie de la belle entreprise familiale depuis quelques années déjà. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a donné envie de reprendre les rênes de cette entreprise-là et poursuivre la tradition familiale? Moi, quand j'étais jeune, je voyais mon père et mon grand-père dans le sirop d'érable. Puis à un moment donné, mon père et mon oncle, les deux frères, ont dit on va se partir une cabane à sucre pour notre retraite plus tard. Et j'ai toujours eu le goût de venir travailler à l'érablière parce que le sirop d'érable, ça m'a toujours attiré. La clientèle, le service à la clientèle, je l'ai quand même très bien. Quand on a commencé, c'était juste saisonnier, c'était juste le printemps. Et après ça, on s'est mis à développer les michouis et les salles de réception. Donc, à un moment donné, j'ai comme vu qu'il y avait une clientèle touristique qui courait les cabanes à sucre au Québec. En temps régulier, sans pandémie, on vire à peu près pour 70 000 clients par année. On offre des repas de cabane à sucre de janvier jusqu'à la fin octobre, avec une clientèle internationale, là, soit les piouis du carnaval, les bateaux croisières, les Européens. Dites-moi, quelles sont les mesures ou encore les projets que vous avez mis en place pour un peu faire perdurer la tradition du sirop d'érable, mais surtout vous aider en quelque sorte à survivre durant cette période un peu plus difficile? À partir du 14 mars, le gouvernement a décidé de fermer les écoles, les salles de réception, ainsi que les restaurants et les cabanes à sucre. Et nous, on est en plein début de saison. On faisait l'ouverture le 14 de mars et le 15 de mars, le lendemain, on a su que le gouvernement nous fermait et on a décidé, dans les 2 semaines qui suivaient, de liquider nos inventaires. On a vendu quand même 10 000 pâtes à viande en 36 heures. Wow! On ne pensait pas. Et par la suite, on a resté fermé parce que tous les restaurants ont fermé. Et là, on voit qu'il y a un intérêt pour repartir l'industrie touristique. Fait qu'on s'en va, on voit la lumière au bout du tunnel. Et justement, en parlant de lumière au bout du tunnel, il y a quelques semaines, l'Association des cabanes à sucre du Québec a dévoilé un nouveau projet, le projet Ma cabane à la maison, duquel d'ailleurs vous faites partie. Dites-moi, quelle est la mission derrière ce projet-là? Durant l'été, c'est parti une association des cabanes à sucre parce que les cabanes à sucre, on n'avait aucune aide du gouvernement parce qu'une cabane à sucre, c'est producteur de sirop d'érable et c'est pas tous les producteurs de sirop d'érable cabane à sucre qui font de la restauration. Fait que le gouvernement il a dit pourquoi on aiderait les producteurs de sirop d'érable? Le virus n'attaque pas les érables et le sirop d'érable. Et la restauration, on est juste saisonnier, ça veut dire que c'est 1 mois et demi, 2 mois généralement qu'on fonctionne en saison. Sauf que nous, ici, c'est pas juste 1 mois et demi, 2 mois, c'est à l'année. Il y a quelques cabanes à sucre touristiques aussi, comme nous, dans la même situation. Et là, on a dit, on n'a pas d'aide du gouvernement, fait qu'on s'est parti de l'association. Et à un moment donné, rendu au mois de novembre, décembre, là, on a dit, on va faire des take-out dans les cabanes à sucre. Là, on a 5000 boîtes take-out, on peut voir derrière moi. Ma cabane à la maison. Fait que c'est un repas de cabane à sucre complet pour 4 personnes.
Ça inclut l'entrée, le plat principal et le dessert. Et dans la boîte, vous avez même la tire d'érable. C'est un pot de tire d'érable qui est inclus. On le fait chauffer au micro-ondes, on le verse sur la neige et ça donne 10 lignes de tir. On prend un bâton, on roule. C'est comme à la cabane à sucre, c'est une tire d'érable vraiment appropriée pour faire la tire d'érable à la maison en famille. Et c'est une formule gagnante. Tous les gens adorent. Les gens nous téléphonent, nous écrivent pour dire que c'est un succès. C'est le repas de cabane à sucre. Fait que les gens peuvent manger le bin, le jambon avec le sirop d'érable et les saucisses, tout en regardant un spectacle de folklore québécois. D'ailleurs, si les gens désirent commander une boîte Ma cabane à la maison, où est-ce qu'il est possible de le faire? Pendant sur le site Internet de Érablière du Lac-Beauport, on va voir un onglet Ma cabane à la maison. En cliquant dessus, on voit plusieurs métros. Vous avez 2 choix. Soit le commander dans un métro. Il faut le faire 48 heures avant. C'est livré directement au métro avant 11 heures. Ou beaucoup de gens préfèrent venir chercher la commande ici à l'Érablière du Lac-Beauport. Ils peuvent la faire préparer avec une journée spécifique ou simplement se présentent à l'Érablière et viennent chercher une boîte repas. Puis souvent, les gens nous disent, ben là, il y a des plats pour 2, pour 6, pour 8 personnes. En prenant une boîte pour 4, on peut rajouter des extras. On reste positif et on garde le cap. C'est ce que je vous souhaite pour la saison qui s'en vient. Merci beaucoup, Richard, pour votre temps. Je vous souhaite une excellente journée et surtout une belle saison des sucres. Merci, au plaisir. C'est vraiment un reportage qui nous donne le goût de se sucrer le bec. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette émission de Vue d'ici. On vous invite à la regarder à nouveau et à la partager à votre réseau. Vous pouvez le faire via notre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Notre page Facebook ou encore le www.ccap.tv où vous retrouverez toutes les émissions de la chaîne. On se retrouve dans quelques jours pour la 7e émission déjà de Vue d'ici.